C'est Camille Combal. Alors, mon cher Camille, vous en êtes un autre, mais ce matin, nous recevons un très grand champion. Je sais, Michel, ouais, Taïk, c'est le cauchemar pour un gars comme moi, hein, parce qu'il faut dire, le mec a tout pour lui quand même. Hein. Le gars est sportif, on le disait, animateur télé, maintenant c'est un danseur de dingue, et en plus, il a même été égérie de L'Oréal. Excusez-moi, ça veut dire quand même que c'est un très beau gosse. Parce qu'il le vaut bien. Bah, il le vaut bien. Non mais excusez-moi, ça veut dire que c'est un beau gosse. Moi j'ai jamais vu une pub L'Oréal avec Dominique Pinon par exemple. Vous voyez, ça fonctionnerait pas. Il faut déjà être un peu beau gosse. Taïk, vous êtes connu, donc on le disait, parce que vous avez réalisé des exploits de dingue dans Paris. Déjà vous avez sauté donc du premier étage de la Tour Eiffel en roller, ce qui vous a permis de battre le record du monde de saut dans le vide, détenu jusqu'alors par Mike Brandt. Donc c'est bien, bravo à vous. Oh ça va. Celle-là, je la trouve macabre. Hein. Ensuite, cette vanne, elle est macabre. Je la retire. Ensuite, vous avez établi un record de saut en longueur au Sacré-Cœur. Ça, c'est fort. Hein. Ah non, c'est pas mal tout ça. Mais enfin, moi, vous m'impressionnerez quand vous réussirez de vrais exploits dans Paris. Genre choper un taxi quand il neige. Vous voyez ce genre de truc? Si vous y arrivez, là, je viens vous applaudir. Je suis en bas de la station. Bravo, mec. Franchement. Je vous dis ça parce qu'il faut savoir que moi-même, je suis un homme de défi. Je prends des risques. Moi-même, j'ai essayé de faire un papier à Fabrice Lucchini, ici même, la semaine dernière. Il y avait des témoins, hein, devant témoins. C'est vrai. Moi, je peux vous dire que c'est autre chose que de faire le zozo sur des patinettes. Hein. Tu as tenu combien? Une 29. Record mondial. Pas mal, pas mal. Record mondial. Non, on plaisante, mais c'est un entraînement de dingue pour réaliser ces défis. Donc, vous racontez que pour vous préparer avant le saut de la Tour Eiffel, vous vous faisiez tracter en roller par une voiture à 100 km/h. Même plus, parfois 150. 150. Pour s'habituer à la vitesse? Ouais. Elles doivent être vraiment sympas, vos journées. Chérie, ouais. Je file, je dois aller me faire tracter sur la 13. Puis m'attends pas pour dîner ce soir, hein, je vais nager avec des requins pour travailler un peu mes réflexes. Votre femme, elle doit vous voir partir, mais elle doit halluciner. C'est un peu ça. Bon, moi aussi, mon père. Non, j'allais dire, vous êtes très très bon, Taïk, parce que vous travaillez sans relâche, mais aussi, et ça c'est très rare, très jeune, vos parents vous ont encouragé à vivre de votre passion. Oui. Ouais. C'est génial quand même, des parents aussi cool que ça. Moi aussi, mon père, il était à fond pour que je vive de ma passion. Bon, le seul truc, c'est que lui, il pensait que ma passion, c'était de passer un BEP force de vente. C'est la seule différence, quoi. Quand je lui ai dit que ma vraie passion, ce serait de faire de la radio avec Michel à Paris, bon, il a tout de suite trouvé ça moins sympa. Mais bon, je dois reconnaître qu'il est assez ouvert d'esprit, quand même, mon père. Hein, puisque 10 minutes après lui avoir annoncé ça, je montais à Paris. En ambulance. Mais je montais à Paris, quand même. Les médecins ont mis 9 heures à me désincarcérer de moi-même. Hein. Mais enfin, j'étais enfin à la capitale. Dans le coma, mais à la capitale. Enfin, Taïg, on connaît aussi maintenant parce que vous avez été finaliste de Danse avec les stars, Taïg. C'est fort, c'est pas rien quand même pour un sportif. Vous êtes devenu un pro de la danse. Quoique, on va se le dire franchement, 2 mois à danser de la rumba et du mambo, la seule personne que tu peux faire danser en sortant, c'est ta grand-mère. Hein. Je m'excuse. Je me pose juste des questions sur. Bah, c'est vrai. Non, en boîte, on peut pas danser toutes les danses que j'ai appris. Bah, va demander un mambo à un DJ en boîte. Je sais pas s'il va le trouver. Bon, en tout cas, je me pose des questions sur l'égalité des chances dans cette émission, franchement. Parce que élire le meilleur danseur entre Laurie, dont c'est le métier depuis 15 ans, et Christophe Dominici, dont le métier était de plaquer des mecs de 200 kilos. Il y a un gros suspense, hein. On se demande bien lequel des deux aura le plus de grâce sur scène. Non, c'est injuste, c'est comme si on les comparait dans une émission intitulée « Tire des sacs de pierre de 150 kilos avec les stars ». Là, je peux vous dire que Laurie, elle ferait moins sa maline, à mon avis. Hein. Enfin, c'est pas facile pour les candidats, ça l'est pas non plus pour les danseurs pros qui accompagnent les stars, Danser avec les stars. Vous imaginez la déception du danseur à qui on dit que sa partenaire ça va être Marthe Mercadier? 15 ans d'études pour danser avec Marthe Mercadier. Le gars il devait penser que Marthe Mercadier c'était la mère d'un des candidats, tu vois. Ah non Roberto, tu vas danser des tangos acrobatiques avec elle. C'est un peu, il doit être déçu quoi. Quoi qu'il en soit, Taïk, moi je vous ai soutenu dans Danser avec les stars. Et pourtant, je vais être honnête, je comprends jamais trop les commentaires du jury. Vous avez déjà regardé, Michel? Oui. C'est toujours. Il faut parler le québécois. Hein. Ah non, il y a le québécois, puis il y a les termes qu'on comprend pas trop quand même à la télé. Hein. Taïg, attention au quick step, faut contrôler les rebonds parce que les kicks sont bien tenus par tes falls, ce qui te permet d'enchaîner les rolls avec tes jumps. Mais ce n'est pas le foxtrot. Tu comprends pas? C'est un jargon que tu ne maîtrises pas. Et Taïg, on le dit, vous êtes aussi animateur télé, et vous avez commencé, je sais pas si vous en rappelez, en co-animant l'été de tous les records. Je me souviens, évidemment. Sur France 3. Chaque jour, des anonymes tentaient de battre des records pendant que Pierre Sled parfaisait son bronzage. Alors, Taïg, on est entre nous. Vous qui êtes le champion le plus titré de l'histoire des sports extrêmes,
Franchement, vous avez dû frissonner d'émotion quand Jean-Michel Masselin a réussi l'exploit de cracher 79 noyaux d'olive en moins d'1 minute. Ah, c'était extraordinaire. C'est magnifique. Magique. Et est-ce que vous avez été scotché à Port-Grimaud par Marine Portier qui a réussi à exploser 62 bouées d'enfants avec ses fesses? Parce que c'était un peu ça les records. Heureusement, pas ma catégorie. C'est-à-dire que moi, je m'occupais des records de sport extrême. Donc, C'est j'avais bien. à chaque fois des champions en skate, en roller, en BMX. Donc, voilà, heureusement, j'avais une Passé à partie. côté des je noyaux passais à d'olive. côté des... Bon, en tout cas, Taïk, merci d'être venu nous voir. Préparez-vous à un défi de taille, cette fois sur porter nos vannes pendant 1h30 et ça, c'est pas gagné. Ah non, c'est cool. Un défi de taille. Merci, bravo. Camille, Ah, bon, ouais. balle.